Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Maeva Guénan de ses embrouilles parle de motivation sur le développement personnel et pour rappel, l'entraide attire de plus en plus de personnes en quête d'épanouissement personnel. Ce processus rassemble un large éventail de pratiques et d'idées visant à améliorer différents aspects de la vie, notamment émotionnels, spirituels, sociaux et professionnels. La connaissance de soi est au cœur du développement personnel. Pour progresser, il est essentiel de comprendre ses propres sentiments, motivations et valeurs. Cela nécessite souvent un travail d'introspection. Tenir un journal, méditer. Ou pratiquer la pleine conscience. Ces outils peuvent aider à gérer le stress, à améliorer la concentration et à développer la résilience face aux défis quotidiens. Un autre aspect important du développement personnel est la fixation d'objectifs. Il est essentiel de se fixer des objectifs clairs et réalisables pour donner un sens à ses efforts. Il existe de nombreux types d'objectifs différents, notamment des objectifs professionnels, des objectifs relationnels et des objectifs liés à la santé et au bien-être. La méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle, est souvent recommandée pour fixer des objectifs efficaces. L'apprentissage continu est un autre élément important de ce processus. Lire des livres, participer à des ateliers et à des cours de formation, ou simplement discuter avec d'autres personnes, peut vous renouveler et élargir vos horizons en acquérant de nouvelles connaissances et compétences. Ce type d'apprentissage renforce également la confiance en soi, ce qui est essentiel pour relever les défis et saisir les opportunités. Les relations interpersonnelles sont un autre aspect essentiel du développement personnel. Développer des relations saines et épanouissantes est bénéfique pour notre bien-être et notre développement personnel. Apprendre à communiquer efficacement, à écouter activement et à gérer les conflits sont des compétences cruciales. Le soutien d'un réseau social solide peut faire une grande différence dans les moments difficiles et favoriser une attitude positive. Enfin, il est important de comprendre que le développement personnel est un processus individuel. Chacun progresse à son propre rythme, avec ses propres défis et aspirations. Le processus exige souvent de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Les revers peuvent être considérés comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles. Tout petit pas mérite d'être célébré. Après tout, le développement personnel est une aventure riche qui vise à favoriser l'épanouissement global. En investissant du temps et de l'énergie dans ce processus, nous pouvons tous espérer mieux nous connaître, mieux vivre et réaliser nos aspirations les plus profondes. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Bref, les filles, vous savez, c'est très important d'avoir confiance en soi. Et souvent, la confiance en soi, elle est interprétée par de l'arrogance, par des personnes qui n'ont pas confiance en soi. Mais ce n'est pas de l'arrogance et c'est très important d'apprendre à avoir confiance en soi et d'avoir confiance en soi. C'est un travail qui se fait, les filles, pour connaître sa valeur, les filles. C'est très important de connaître sa valeur pour faire les bons choix. Et vous savez, souvent, les gens qui n'ont pas confiance en soi, ils vont venir critiquer votre physique. Ça m'est arrivé là, vous voyez. Alors que, sans prétention, mais eux, ils peuvent pas comparer mon physique et le leur, ou critiquer le mien, quand ils ont un physique comme ça. Et vous voyez, une femme qui parle du physique de quelqu'un, c'est une femme qui n'a pas confiance en soi. Vous avez remarqué que quand je me dispute avec quelqu'un, je parle plus de son physique. Et pourtant, je pourrais. Mais c'est parce que c'est les personnes qui n'ont pas confiance en soi qui vont critiquer le physique des autres. Vous comprenez? Avant, j'étais comme ça, je vous mens pas. Mais depuis que j'ai appris ma valeur, jamais je vais clasher une femme sur son physique. Jamais. Et encore moins, je trouve que c'est les personnes qui sont pas bien physiquement, qui se permettent de parler du physique des autres, alors que... c'est parce qu'elles n'ont pas... Donc, je vous disais, les filles, les personnes qui surtout les femmes, je trouve ça trop petit, qui parlent du physique d'autres femmes, c'est des femmes qui n'ont pas confiance en elles, vous voyez. Moi, avant, j'étais un peu comme ça, mais maintenant, quand je me dispute avec quelqu'un, je vais jamais parler de son physique, parce que j'ai confiance en moi, vous comprenez. Et même aujourd'hui, quand on parle de mon physique,
ça me fait doucement rire les filles parce que je connais ma valeur, je sais ce que je vaux et sans prétention. Oui, quand je me regarde les filles, je me trouve belle, c'est important d'avoir confiance en soi et c'est pas arrogant et il y a des femmes qui critiquent mon physique alors qu'elles sont refaites, mal refaites et qui critiquent mon corps alors que sans prétention. Si je me mets en maillot de bain devant elles deviennent tout de suite complexées. Je connais mon corps, la vérité, je l'aime, je le trouve trop beau, mon corps. Et vous savez, si ça avait été la Maëva d'avant, vous savez ce que j'aurais fait? Juste pour prouver aux gens, j'aurais montré, j'aurais mis une photo de moi où on voit. Bon, c'était ça les propos de Maëva Guénam et pour rappel les conflits sur les réseaux sociaux. Les plateformes en ligne ont changé notre façon de communiquer, de partager et d'interagir. Cependant, la révolution numérique a engendré un certain nombre de conflits rapides et parfois violents. Pour s'y retrouver dans cette complexité, il est essentiel de comprendre ces conflits en ligne et leur impact sur nos vies. Tout d'abord, il est important de définir ce que l'on entend par « conflit ». Sur les réseaux sociaux, un conflit peut commencer par un commentaire maladroit, une opinion controversée ou une simple blague mal comprise. Ces situations peuvent rapidement se transformer en véritable guerre de mots, les utilisateurs s'affrontant en public. L'anonymat et l'éloignement de l'interaction en ligne aggravent souvent les conflits. Parce qu'ils se sentent plus en sécurité de l'autre côté de l'écran, ils sont plus enclins à exprimer des pensées qu'ils n'oseraient pas dire en personne. Les confrontations sont souvent le résultat de malentendus. Un message mal formulé peut être interprété comme une attaque personnelle et déclencher une série de réactions. Par exemple, lorsqu'un utilisateur partage un article de presse avec un commentaire sarcastique, les autres utilisateurs peuvent l'interpréter comme un soutien à une idée que l'utilisateur ne défend pas en réalité. La déformation du message original peut conduire à des divisions au sein des communautés en ligne et à l'émergence de camps opposés. Un autre élément important de ces conflits est la polarisation de l'opinion. Les réseaux sociaux créent des bulles d'information dans lesquelles les utilisateurs sont exposés à des contenus qui renforcent principalement leurs croyances existantes. Il en résulte un manque de dialogue constructif. Lorsque des utilisateurs ayant des opinions différentes interagissent, les discussions deviennent rapidement conflictuelles et l'accent est mis sur la victoire des arguments plutôt que sur la compréhension mutuelle. Les conséquences d'une telle confrontation sont graves. Elle peut entraîner une détérioration des relations personnelles, même entre amis proches. Les réseaux sociaux facilitent la propagation rapide des conflits et amplifient le problème en impliquant également d'autres personnes. Les utilisateurs sont encouragés à aimer les contenus controversés en les mettant en évidence. Les utilisateurs sont encouragés à liker des contenus controversés en mettant en évidence des contenus controversés et en les partageant, ce qui peut entraîner un cercle vicieux de ressentiment et de désir de vengeance. En outre, les conflits en ligne peuvent nuire à la santé mentale des individus. Le stress et l'anxiété provoqués par les conflits sur les réseaux sociaux peuvent être extrêmement pénibles. Les utilisateurs se sentent constamment poussés à réagir et à se défendre, ce qui peut entraîner une fatigue mentale. Certains peuvent choisir de se retirer des réseaux sociaux et de réduire leur engagement dans un monde de plus en plus numérique afin de protéger leur bien-être. Face à cette réalité, il est important d'adopter une approche réfléchie de l'interaction en ligne. Faire preuve d'empathie et de patience peut avoir un impact significatif. Prendre le temps de comprendre le contexte et l'intention derrière les mots avant de répondre à un commentaire ou à un message peut aider à éviter les malentendus. Il est essentiel de favoriser un dialogue respectueux et constructif. Encourager les discussions ouvertes et éviter les attaques personnelles sont des étapes importantes pour réduire la controverse sur ces plateformes. En conclusion, la controverse sur les réseaux sociaux est un phénomène complexe enraciné dans la manière dont nous communiquons à l'ère numérique. Bien qu'elle puisse sembler inoffensive à première vue, leurs effets peuvent être profonds et durables. En adoptant une approche plus consciente et empathique, nous pouvons créer des environnements en ligne plus sains et plus respectueux. Les réseaux sociaux devraient être un lieu de partage et de connexion, et non un champ de bataille. En fin de compte, la qualité de nos échanges dépend de notre volonté de construire des ponts et non des murs. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.